Bonjour, moi c'est Kael Fazea, bienvenue dans mon atelier. Suivez-moi. Je travaille donc avec l'atelier d'enseigne de signalétique. Dans cet atelier, je fais de la conception, de la création. Je crée des sculptures, du volume. Je récupère des ateliers d'enseigne et de signalétique, toutes leurs chutes d'autocollants, ce qui en général va à la poubelle. Et c'est donc de ça dont je me sers pour créer du volume et mettre de la couleur. Donc c'est du vinyle autocollant et du papier. Donc le vinyle c'est comme ce qu'on a là. Le voici quand il arrive sous cette forme là. Donc on sépare la dorsale de l'autocollant. Voilà. Donc je me retrouve avec une partie papier, une partie autocollant. Le papier me sert à faire du volume et l'autocollant me sert à fixer le tout et à créer des empreintes des plis que j'ai créés en froissant le papier. C'est une forme de construction. Ça me permet de prendre du recul par rapport à ce que je vis, par rapport à mon évolution, mon questionnement par rapport à ma situation en tant qu'homme, ma nature d'homme. Et donc la sculpture représente un peu ça. C'est des expériences qui s'accumulent et qui forment un tout. Je travaille beaucoup aussi sur mes petits personnages. Des petits personnages que j'essaie de développer en ce moment. On n'en a pas encore vu dans les rues de Saint-Martin, mais j'espère que ce sera pour bientôt. Je travaille sur des supports plats en papier mâché, en carton recyclé, papier recyclé, etc. Donc qui sert de support pour ensuite faire des encadrements. Ça y est, nous avons fait le tour de l'atelier. Je vous emmène faire un petit tour à vélo. Et pourquoi tu utilises le vélo? Ben parce que c'est plus fun, c'est plus léger. Je me sens plus libre à vélo aussi. Je ne suis pas contraint d'utiliser la voiture. Voilà, et ça fait du bien à l'environnement. J'ai connu une période, notamment en Martinique, où j'étais obligé d'avoir une voiture, j'avais pas le choix et j'ai pas très bien vécu ça. Donc là aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir être à vélo et j'en profite. Il y a quand même un sentiment de liberté, hein. C'est plus léger en fait, on se sent plus léger, on se sent plus proche de soi-même. Cette association m'a donné cet espace d'expression où j'ai pu réaliser cette œuvre-là. Dans l'œuvre, il y a plusieurs plans. Par exemple, à l'arrière, là, on a le mot « danser ». C'est tout à fait décomposé, en fait. C'est-à-dire que le mot est un peu traité comme une forme. C'est-à-dire, ici, on peut pas, dans un texte, il ne peut pas être présenté comme ça, mais là, il l'est. Donc là, par exemple, « danser », D-A-N-S-E-R. Et puis après, encore en plus petit, il y a des petits symboles, des petits messages XO, des petits cœurs, des horloges. Donc on se connaît avec Donovan déjà. Donc il a su à mon retour ce que je faisais sur mon travail artistique. Il était venu à l'exposition de Fax Info où il avait vu une œuvre qui lui avait plu et dans son projet global il a voulu intégrer cette œuvre-là, en tout cas une réinterprétation de cette œuvre-là. Et bien sûr l'idée m'a convaincu, l'idée m'a plu. Donc c'est de là où on en est arrivé à faire l'œuvre qui est à Marigot. À la fois le travail de photo de Donovan nourrit le projet et en même temps le projet, en s'inscrivant dans l'espace, permet aux gens, aux touristes et à tout le monde de se prendre en photo et de poster sur les réseaux. Les réseaux c'est très, les réseaux sont très importants en ce moment, donc je trouve que ça apporte de la visibilité à l'île. Ouais. Voilà, je vous ai montré mon mur. Maintenant, direction Sandy Ground. Allez.
Nous y voici, je vous emmène chez mes parents. Salut. Comment tu vas? Ça va? Oui, salut. Ça va bien? Quelle forme? Ça va. Oui, mes parents, peu importe ce que je choisis de faire, ils vont m'encourager. Même s'ils ne comprennent pas forcément, ils vont m'encourager. Dans le cas de l'art, il y a des choses, il y a des termes, il y a des trucs assez techniques qu'ils ne comprennent pas forcément. Et dans la mesure où je suis aussi entrepreneur, c'est pas vraiment notre monde en fait. Donc je peux pas leur demander plus que le soutien qu'ils m'apportent déjà. Raconte-nous tes débuts avec Ace Crocs. Ça a commencé en 2008 ou 2009. 2009 il me semble. C'est un projet qui a été initié ici. Après, je suis parti à Montpellier. Ça s'est nourri là-bas. Ça a grandi là-bas. Ça s'est développé là-bas. Et Ace Crocs, c'était... Alors, ça a beaucoup été inspiré par les grands. Bon, à l'époque, j'avais 19-20 ans. J'ai connu notamment Dottie Cham et Robert Gams, Mad Designs, qui travaillaient sur des vêtements. Robert avait fait une gamme de t-shirts pour Dottie Cham et ça m'avait beaucoup inspiré. Et après, donc, il y a ça, il y a les voyages que j'avais fait et puis il y a le travail de graphisme que j'avais déjà commencé. Donc tout ça s'est mélangé et ça a donné Ace Crocs. Je vais vous emmener tout près d'ici. On va marcher la rue. Ça c'est la rue dans laquelle j'ai grandi. J'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup de souvenirs d'ici en fait. Non pas par le biais de l'art, mais par le biais du vécu, par le biais du vivre ensemble en fait. Et c'est ce qui me... Ça nourrit le rapport que j'ai avec moi-même. C'est-à-dire le fait de m'accepter, de me considérer et de m'assumer en tant que ce que je suis en tant qu'homme, etc. Mes parents, plus globalement ma famille, notamment à mon quartier où j'ai grandi et tout, c'est pas directement dans l'art, mais pour la personne que je suis, ça m'apprend à la tolérance, ça m'apprend à respecter les gens pour ce qu'ils sont, ça m'apprend à les accepter comme ils sont et à considérer chaque personne en fait. Je veux dire, on ne choisit pas... Enfin oui, bien sûr, on choisit ses amis, mais chaque personne est différente, mais est importante. On va aller dans un petit endroit là-bas où on a une vue sur la mer et tout, qui est sympa, qui est une petite source de calme et d'apaisement. Sandringham, c'est un quartier populaire et il y a un brassage culturel en fait. On a des gens de partout et ça me nourrit, j'ai appris, étant plus jeune, à accepter les autres comme ils sont, à tolérer, et tout en considérant chaque personne dans sa différence et dans ce qui le différencie, de ce qui fait sa force en fait. Je vous emmène dans mon lieu d'apaisement. Venez. J'ai fait une école d'art en Martinique. J'ai choisi l'option de design objet. Je me suis souvent posé la question de ce choix-là, puisque le plus logique aurait été pour moi de faire du graphisme, puisqu'il y avait trois filières, la filière graphisme, il y a la filière art et la filière design objet. Donc ouais, le plus logique aurait été de choisir le graphisme, mais je voulais apprendre un métier, je voulais apprendre de nouvelles choses, pas vraiment consolider ce que j'avais déjà. Je pensais pouvoir me débrouiller avec ce que j'avais déjà et apprendre de nouvelles choses justement pour élargir, pour ajouter des cordes à mon arc. Je pense que pour réussir à l'extérieur, je pense qu'il faut réussir en soi-même en fait. C'est-à-dire être au plus proche de soi, persévérer en allant au bout de son idée, au bout de chaque projet. C'est-à-dire donner vie à un projet, c'est déjà l'installer, le mettre en place, le développer et c'est nous qui décidons de si on veut en rester là ou si on continue. Comme à l'instar de Jérémy, de Matouze, venez voir. Moi, je suis ravi de ce que Matouze fait sur le quartier de Sandringham parce que
Déjà, ça permet aux jeunes de s'identifier à leur quartier, de s'approprier leur quartier parce qu'ils sont aussi impliqués dans les projets, ils sont aussi volontaires. C'est-à-dire que quand il y a un projet, ils viennent, ils peignent, ils prennent les pinceaux et c'est eux qui prennent. Donc, ils prennent possession de leur quartier. Je trouve ça bien. Je ne sais pas ce qu'on pense, que pensent les gens ou ce qu'ils ont en tête en ce qui concerne Sandringham, mais c'est un quartier populaire et comme je suppose tout quartier populaire, il y a de tout et il y a énormément de talent. Maintenant, le projet, je l'espère, mettra un peu les projecteurs sur Sandringham et inspirera notamment les entrepreneurs à accorder un peu plus d'importance, à prendre en main les jeunes, à leur apprendre autre chose, finalement les vraies choses, ce qui compte vraiment. L'art peut être plus global que ce que l'on pense. En fait, si on restreint l'art aux expositions, évidemment, il est difficile d'en vivre. Donc moi, j'ai pas cette vision-là de l'art. J'arrive à vivre de mon travail, de mon métier. C'est pas évident, notamment parce que je débute, parce que je commence, puisque c'est différent quand on pratique l'art et quand on en fait son métier. Voilà, maintenant 2 ans que j'en ai fait mon métier et ça va, je me bats et après j'ai des retours, je veux dire, je vois le fruit de mes actions. Si je devais avoir un conseil, ce serait de persévérer, de ne pas avoir peur la peur existe, il faut en tenir compte de ses faiblesses. Je veux dire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on n'arrive pas à faire, c'est pas grave. L'important, c'est d'aller au bout de soi-même, aller au bout de son idée. Je veux dire, t'as quelque chose en tête, tu vas au bout de ce que tu as en tête. Je veux dire, c'est quand tu y arriveras que peut-être les autres comprendront. Mais en tout cas, toi, tu l'auras fait et après, c'est toi qui décides si tu veux continuer ou si tu arrêtes là. Ouais, pour rester sur Sandringham, je dirais que la seule impasse que je me permets, c'est celle-ci. L'impasse Queen Powered Fish.